Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale Overtime, sélection de l'équipe de Suisse pour les Jeux Olympiques. Ça y est, elle est tombée, il y a de cela 1 minute 30 sur le compte Twitter de Swiss Ice Hockey. Il y a des surprises, on va en parler bien sûr avec les 3 jeunes hommes qui sont avec moi aujourd'hui, Stéphane Rochette, Jean-Philippe Resselwenger et Régis Cerf. Messieurs, on avait fait notre sélection lors du dernier talk, de Backcheck le talk, c'était samedi soir. On va voir si on ne s'est pas beaucoup planté, si on était un petit peu à côté de la plaque ou pas. On va détailler cette fameuse sélection que voici, que voilà, que vous découvrez un petit peu à gauche, à droite, à côté de l'écran. Tout simplement pour vous dire, tu peux la mettre, Mickaël ? Elle va arriver. Voilà, on va la voir, cette fameuse sélection de l'équipe de Suisse. Il y a quelques noms qui, pour nous, manquent peut-être. 2-3 surprises aussi. Au niveau des gardiens, Von Pottelberg sera donc le 3e gardien pour compléter le duo Reto Berra et Leonardo Giannoni. Alatalo, Weber, Diaz, Müller, Fora en défense aussi, ça c'est peut-être une surprise. Christian Marty pour amener peut-être du poids. Romain Leffel et Ramon Untersander. Nous on n'avait pas vu Fora et Marty dans cette sélection. Stéphane, on va y revenir. Puis au niveau des attaquants, pas mal de représentants justement de Zug avec notamment les fameux Zougois. Je vois plus rien parce que c'est écrit beaucoup trop petit pour moi. Si vous pouvez le remettre au plein écran, ce serait pas mal pour que je Et il puisse y le a regarder. Senteler, il y a Hoffman. Vas-y Euh, Jean-Philippe, aide-moi s'il te plaît. ouais, il y a Senteler, il y a Hoffman, il y a Simeone et il y a Herzog côté Zougois en attaque. Avec Malguin, Hollenstein, Ambul, Corvi, Moser, Vermin, Andrighetto, Motet, Berchi et Gaët Tanhas. Première réaction, tiens, Régis, comment tu vois ça ? Il y a quand même beaucoup de logique finalement dans cette sélection de Patrick Fischer. Bon, il y a pas mal de logique, je trouve, dans un certain équilibre entre défenseurs plutôt défensifs, défenseurs offensifs. Je trouve qu'on a été assez équilibré à ce niveau-là. On avait peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, je n'avais pas spécialement noté Michael Fora dans la sélection. Je dois avouer qu'il ne m'a pas toujours impressionné cette année. Il est capable de coups d'éclat, mais ouais, c'est un peu le joueur que je n'avais pas senti venir parmi des défenseurs. Mais visiblement, sa rudesse, si j'ose dire, ont eu suffisamment de poids pour Patrick Fischer. Je dirais en défense, c'est peut-être le seul qui me surprend vraiment, un tout petit peu Christian Marty, mais quand même, on sait qu'il fait partie, on va dire, des joueurs qu'il aime bien. Et puis en attaque, j'attendais pas autant de joueurs de Zoug. Alors c'est vrai que depuis que le retour d'Hoffman, ça en fait un de plus, mais de voir et Herzog et Senteler, peut-être que là, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Ce sont un peu les joueurs qui me surprennent, mais je dirais qu'il n'y a, pas vraiment de grands noms. Peut-être la surprise, c'est Frick, qui est un habitué du championnat du monde. On sait que Patrick Fischer l'apprécie bien. Bah, visiblement, il ne l'a pas convaincu cette année. Il manque pas grand monde, on va dire. C'est le premier constat que je ferai. Ouais, d'accord. Jean-Philippe, toi, qu'est-ce que tu sens ? Tu sens que Patrick Fischer a quand même pris en compte l'état de forme actuel du moment ? Oui, et je pense qu'il n'a pas pris beaucoup de risques non plus. Il a vraiment pris les gars où il sait que ça va fonctionner. Typiquement, un Noah Rod, qu'il aime bien aussi, qu'il avait mis avec Tristan Chervet sur une 4e ligne de harcèlement comme ça. Rod n'est pas encore revenu au jeu. Ça fonctionne bien. Il est en train de revenir, Noah Rod, mais Patrick Fischer devait se décider aujourd'hui. Il n'a pas pris le pari de prendre Noah Rod. Par contre, il a construit une colonne de centre, en tout cas sur les 3 premiers trios, qui a l'air assez clair. Il va jouer avec Malguin. Joyeux anniversaire pour ses 25 ans. 25 ans aujourd'hui, Denis, si tu nous écoutes. Malguin, après Gaëtan Haas, Corvi. Et moi, la question, c'est, j'aurais voulu un vrai centre défensif, un vrai gros bonhomme. Peut-être Valzer pour un test. Peut-être, je ne sais pas, Shepi, ben voilà, à mon avis, l'air Shepi, centre du 4e bloc de l'équipe de Suisse, est peut-être passé. Ça veut dire qu'on va jouer avec qui? Avec Berchi, avec Vermin, avec Senteler au centre du 4e bloc. À Moi, voir. j'aurais C'est plutôt un peu As, ça. Jean-Philippe. J'aurais Ou As, plutôt ouais, As. As, très bien. Pourquoi pas? À ce moment-là, Berchi quand même au centre.
hein, ou Saint-Hilaire au centre d'un troisième. Enfin voilà, ça c'est ma. Je me réjouis de voir le premier line-up. Ça marche. Steph, on t'a pas entendu. Dis donc, Steph, Bah, moi, je suis d'accord avec les réponses qui ont été données. Attends, on n'était pas si loin. On n'était pas si loin quand même. On n'était pas si loin samedi. Steph, non, t'es pas si loin. Moi, c'est Fora. Bon, en défense, je sais qu'il aimait beaucoup Guérig. Je pense qu'il a passé une autre étape avec Guérig, probablement un peu comme Sheppy. On va dire, bon, là, c'est fini cette ère-là. Marty, pour sa grandeur, sa grosseur, son jeu physique, fine, OK, comme 5, 6, 7e défenseur éventuellement. Je pense que contre les grosses nations, s'il y a vraiment des équipes de gros niveau là-bas, ça reste à voir. Il peut avoir son impact physique. C'est rare que je vois. Il y a 5 droitiers en défense, 3 gauchers. Ça, c'est très, très rare. Hein? C'est très, très rare que vous voyez autant de droitiers. Et donc, Marty, OK, Fora, je ne suis pas un grand fan de Fora. Ça reste un bon joueur de hockey, rien, mais pour jouer à ce niveau-là, est-ce qu'il a les pieds? Est-ce qu'il a la vision? Est-ce qu'il a le sens du jeu? Il faudra avoir son temps de glace, mais je ne suis pas un grand fan de Fora dans une équipe nationale, sérieusement. En club, oui. En championnat, oui. C'est un gars qui peut besogner, qui peut jouer physique, etc. Mais est-ce qu'il a les pieds dans la mesure où les équipes là-bas seront bonnes? Ça reste à voir parce que les États-Unis, ça reste une équipe universitaire. Fora, est-ce qu'il aura les pieds pour suivre tout ça? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas franchement intéressé. Il avait perdu pas mal de patins au moment où il avait tenté sa chance en Amérique du Nord. Et puis là, je pense qu'il a un peu repris. Il est quand même au-dessus de son niveau. Là, il était vraiment un peu les pieds dans le yogourt quand il est rentré. Mais là, ça va mieux. Il a été blessé. On parle des gars aussi qui sont peut-être pas en état de forme. Est-ce qu'il n'a pas pris Noirod parce qu'il n'a pas assez joué? Mais Fora vient de revenir aussi. Je ne suis pas sûr qu'il est en plus grande forme. Diaz aussi. Donc, l'argument ne vaut pas pour tout le monde. Bref, c'est intéressant. C'est des choix tactiques. Il le voit peut-être dans un rôle très particulier, à 4 contre 5 ou quelque chose comme ça. Ça reste à voir. Moi, je suis là. Pour les attaquants, c'est la ligne de centre qui est intéressante. Je pense que Malgin, Az et Corvi seront des centres. Le 4e centre, ce sera qui? Ça, c'est un Saint-Hilaire. Moi, je pense qu'Az, je ne le vois pas Fischer utiliser Az comme 4e joueur de centre. Parce que 4e joueur de centre, ça veut dire que c'est un gars, même si tu tournes beaucoup ta 4e ligne, c'est 10-12 minutes. Oui, mais offensivement, à moins qu'il fasse tous les box-plays. Mais je ne vois pas Az au centre de la 4 avoir si peu de temps de glace. Il a quand même de l'expérience internationale. Il a quand même joué en NHL. Même s'il n'a pas une saison extraordinaire en termes de points, ça reste un bon joueur de hockey assez complet. Moi, je le mets devant Corvi. Dans ma hiérarchie à moi, je le mets devant Corvi. Je trouve que Corvi, c'est un fumiste défensivement. Par contre, offensivement, c'est un fin renard. Et sur le power play, etc. Corvi, je ne suis pas un fan. Je le vois travailler cette année. Pas un grand fan de Corvi à tous les niveaux, on va dire comme ça. Moi, je pense que. Rappelle-toi du championnat du monde 2018. Et puis là, on voit un autre Corvi. Si on arrive à avoir ce Corvi-là, je pense que ton discours est un peu différent. Exactement, mais le Corvi qui a fait licencier Arnaud Del Curto, je m'en souviens aussi, moi. Hein? Messieurs, oui, absolument. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, revenons un petit peu dans le détail. Non, on va rentrer vraiment dans le détail. Il y a aussi des réactions, bien sûr, sur le chat. Continuez de nous écrire, merci. Avant de parler, parce que je vois un message de Rodrigo des absents, juste un mot encore sur les présents au niveau du poste de gardien. Tiens, Von Pottelberg. Logique pour vous? Est-ce qu'on n'aurait pas pu donner sa chance peut-être à un Schliemann aussi qui fait une excellente saison, à Kira Schmid qui aurait peut-être pu justement rejoindre l'équipe? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai dit samedi, c'est lui que je vois là. Je pense qu'il montre de très belles choses. Il arrive gentiment dans la fleur de l'âge, 23-24 ans. Il sort de sa coquille. Il est dominant cette année dans le but à Bienne. Il est vraiment bon. Il a tout ce qu'il faut pour devenir un des meilleurs de notre championnat. Peut-être qu'il va traverser en Amérique. À voir. Il y a beaucoup de compétition là-bas, mais je pense que c'est bien de le prendre et lui donner de l'expérience à ce niveau-là, derrière Giannoni et derrière Berra, parce que là, les viennent ensuite, là, il faut commencer à préparer l'avenir aussi avec l'équipe nationale, mine de rien. Et je pense que Schliemann aurait mérité, mais c'est plus du court terme. Je vois ce que tu veux dire. Van Pottelberg, tu te dis, OK, c'est le futur numéro 1 ou un des deux numéros 1 finalement de l'équipe de Suisse. Intègre-le là déjà maintenant numéro 3, puis à Kira Schmid, tu pourras le mettre dans le tournus, dans l'air après Giannoni et après Berra. Tiens, parlons au niveau de la défense. Est-ce qu'il y a des absents? Est-ce que vous auriez vu, messieurs, un joueur prendre la place, peut-être, puisqu'on parlait de Fora au niveau de la surprise? Marty, on a bien compris que c'est pour apporter un petit peu plus de force physique et de poids physique. Pourtant, Mirko Müller peut jouer quand même un peu plus physique, non? Weber aussi, cette possibilité aussi. C'est des gros gabarits. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller chercher
un Marty pour un troisième duo défensif? Comment vous voyez les paires défensives s'articuler un peu? Bonne question. Ça, c'est un peu difficile encore à dire, mais moi, je vois surtout beaucoup de poids dans cette composition de la défense. Il n'y a pas beaucoup de poids léger là-dedans. Il y a des gars bien bâtis. Je dirais presque que ça m'inquiète un tout petit peu quand on voit la phase de groupe. Elle est quand même avec les Russes et les Tchèques. Dès le premier match, là, ça va commencer tout de suite à rouler, quoi. Hein. Je veux dire, il va falloir patiner et pas les pieds dans le béton. Hein. Et peut-être qu'en termes de vivacité, il manquera un tout petit peu. Après, on a grosse expérience. Il y a des joueurs totalement incontournables qui sont des anciens de NHL. Un Alatalo aussi. C'est pas mal quand même. Et messieurs, il y en a un qui a son téléphone qui, je pense, est un petit peu proche. Si vous arrivez à l'éteindre, ce serait pas mal parce que ça fait pas mal d'interférences en tout cas. Voilà. On n'a pas. Au revoir, Steph. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Je bouge mon téléphone, je vais éloigner. Mais si tu pouvais écouter des fois avant le commencement du live, ce serait encore mieux. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ok. Au niveau de la défense, on nous dit est-ce qu'un Huguenin aurait été mieux que Fora? C'est Hugo Musso qui nous dit ça dans le chat. Non, Huguenin? je pense. Ouais, il a une bonne saison, mais je crois pas qu'il a une belle saison, mais le retour qu'il a fait contre Genève, il n'était pas tout à fait à son affaire encore. Hein. J'ai trouvé. Non, moi, je pense pas qu'Huguenin a le gabarit. C'est un bon joueur, c'est un bon défenseur dans une équipe faible où il y a un rôle. Dans une bonne équipe, je ne sais pas s'il serait top 4 partout. Non, je ne pense pas qu'il a le gabarit et le niveau pour jouer vraiment avec l'équipe nationale. Je pense même qu'il n'est même pas dans les rapports de scouting de Patrick Fischer, je vous dirais. Non, et puis si on regarde les défenseurs, des buteurs, il y en a là quand même. On a des défenseurs capables de marquer. Oui, c'est quand même un peu le rôle d'Huguenin cette saison, donc on peut difficilement l'imaginer dans un rôle de Fora, par exemple. Ouais, puis que tu parlais avant des petits gabarits, etc., contre les Tchèques, etc. Ben, quand on voit des gars comme Löffel, comme Untersander ou Alatalo, on a et même Diaz qui est encore, malgré ses 37 ans, là, qui est quand même encore mobile, quoi. Il va plus aussi vite qu'avant, mais il compense par l'expérience, par le placement. Et puis, je trouve que Löffel, Alatalo, ça reste assez agile, assez mobile. Et puis Untersander, un peu entre les deux, il est aussi capable. Donc, le truc qui me manquait peut-être, j'attendais, étant donné qu'on va jouer sur des glaces NHL, peut-être de voir Tobias Geiser. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, Tobias Geiser qui était dans l'organisation de Washington, qui était venu à Zug un instant. Hein. Moi, j'aimais bien ce joueur. Je trouvais qu'il progressait comme il faut, 22-23 ans. Comme tu dis, c'est peut-être le moment de lui donner un petit peu de... Regarde ce qui se passe après. Ce sera peut-être pour les championnats du monde, peut-être. Ouais, peut-être qu'il n'a pas été libéré. Moi, je suis sûr je pense qu'il ferait partie de cette sélection-là. Je pense qu'il n'a juste pas été libéré par son équipe parce que ça, c'est possible. Moi, je pense que je vais le mettre devant Fora, nettement. L'année passée, il était vraiment bon dans notre championnat. Il est gros, il est grand. Il ne donne pas sa place au restaurant, comme on dit souvent. Mais mais c'est vrai que moi, je pense que Geiser, c'est un des tout bons de notre championnat. Moi, je pense qu'il va réussir à faire ça. Il y a Tim Bernie aussi qui joue en Amérique, les gars, qui joue dans l'organisation de Columbus. Tu es un peu plus jeune, tu es un 2000, mais lui, s'il ne perce pas en Amérique, il va être un tout bon de notre championnat. Ouais, mais bon, est-ce que la Ligue américaine est vraiment meilleure que la National League? C'est différent. On peut en douter quand même. Hein, même si, c'est un style différent. Oui, la AHL, c'est nettement meilleur qu'Ajoie et Langnau, ça je te le dis. Il n'y a pas d'équipe comme Ajoie et Langnau en AHL. C'est beaucoup plus homogène peut-être que notre championnat, mais c'est un style différent. La AHL est devenue une ligue beaucoup plus jeune maintenant, beaucoup plus le prolongement des juniors. Donc, ça se ressemble, mais les bonnes équipes d'AHL sont quand même bien ferrées. Mais c'est une question qui est pertinente. Une question que j'ai évoquée l'été passé avec un agent en Amérique du Nord qui parlait de la Suisse versus l'AHL et tout. Marc Barberio, l'été passé, me disait, Stéphane, pour un jeune joueur, c'est mieux de venir se développer en Suisse que de faire l'AHL. Selon Marc Barberio, qui a connu l'AHL et tout, Noro pense la même chose. Il y en a plusieurs qui ont passé par l'AHL qui pensent ça aussi. On va revenir à l'équipe de Suisse, Stéphane, si tu le veux bien, puisqu'on aura largement l'occasion, lors de notre overtime, certainement, de parler du comparatif entre AHL et le niveau du championnat de Suisse. Mais avant ça, on parle de Frick. Le fait que Frick ne soit pas là, et c'est une question qui a été soulevée là, et moi je l'extrapole, on va dire. Est-ce que ça veut dire que la porte de l'équipe de Suisse est close désormais pour Frick, à votre avis ?
Non, je il y a pense des pas. vieillissants là-dedans. Là. Il y a des vieux briscards là-dedans qui vont gentiment. Je sais Moi, pas, je hein, En pense je, même que temps, je je vous Frick, pense pose que, la, je je vous pense pose que la Frick, question. Frick sera Hein. là dans les prochaines années. Moi, je pense que oui. tu sais, moi, je pense que Frick, il paye peut-être un peu la mauvaise saison de Lausanne. Hmm. Parce qu'il il est vraiment tout devant, que ce soit en statistique, en termes d'implication sur la glace, etc. Mais étant donné que tu es dans une équipe qui fonctionne moins bien, peut-être que ça péjore un peu le fait. En même temps, Christian Marty, il est là. Hein. Hein, donc, ouais, je sais pas trop. On va- C'est moi, toujours dur de faire une théorie parce qu'il y a toujours un gars qui Ouais, te défait ta théorie. Donc, ouais, c'est exactement. Donc, c'est je le fais difficile. Il tout faut aller seul, du comme cas ça, par c'est cas. clair. Parce qu'on fait des comparatifs, c'est tellement difficile de dire ouais, mais lui, il y a ci, puis il y a ça. C'est tellement difficile. Mais moi, je pense que Frick va faire partie du cadre, peut-être pour les mondiaux, pour les prochaines années, des Diaz qui vont tirer leur révérence. Weber est aussi assez âgé. Lefel, gentiment, prend de l'âge aussi. Donc, Mais Steph, moi, je pense que Frick, Steph, il va faire partie des prochains là, qui viennent de la génération. tu penses qu'il ne l'a pas pris cette fois et que si ça se jouait peut-être des JO, je ne sais pas, sur une glace européenne, ils auraient pris Frick plutôt que Weber pour les habitudes et tout ça? Peut-être que Marty aussi. Marty qui est quand même pas très mobile, c'est plus physique. Effectivement, ça, c'est une bonne remarque. Est-ce que Frick n'est pas plus à l'aise sur une glace internationale que sur une petite glace? Et peut-être qu'il a fait Fora aussi. Peut-être qu'on a pris Fora parce que c'est une petite glace, grand bonhomme et tout. Oui, c'est sûrement. À part- Pantalon, sûrement monter à 4 et tout ça. a sûrement joué dans la décision. Ouais. Donc ça veut dire que vous imaginez quand Patrick Fischer fera la sélection pour les mondiaux, qu'il prendra son téléphone, il dira à Frick, écoute, je t'ai pas pris pour les JO parce que c'était de la petite glace. Tu m'en veux pas, hein, mais j'ai trouvé que Fora était mieux. Je Non, pense mais que l'explication, elle a déjà eu lieu. J'imagine bien, je sais pas s'il a appelé tous ceux qu'il a pas sélectionnés, il est peut-être de Piquet, on ne sait pas, puisqu'on nous a dit qu'il y avait une liste de Ah oui. Piquet, qui est un joueur qui pourrait être pris en cas de blessure avant et pendant le tournoi, toujours. mais Ou que, de maladie. cette liste-là ne serait pas communiquée. Voilà. On ne saura pas qui est de Piquet. Moi, je pense quand même qu'il est sur la liste de réserve. Il est pas loin, Je le ouais. trouve un peu moins, j'ai envie de dire, sécure que par le passé, Luca Frick, cette saison. Je ne sais pas si c'est moi. J'ai pas vu tous les matchs du LHC cette saison, mais quelques fois où je l'ai vu, je trouvais qu'il était peut-être un petit peu moins rassurant qu'il l'a été lors des dernières saisons. Et peut-être que ça explique aussi pourquoi il n'a pas été retenu. Je ne sais pas. Il Je y sais pas si avait vous Elner partagez aussi. cette impression. Oui. Il y avait Elner aussi qui était dans les bons papiers ces dernières années, qui était dans le cadre élargi. Entre Elner et Fora, bon, au niveau de la mobilité, c'est du 50-50. Fora est peut-être meilleur offensivement, techniquement. Question, messieurs, puisqu'on parle justement de cette sélection au niveau de ces 8 défenseurs, les 8 noms, là, qui sera défenseur numéro 1 ? Alatalo ou Diaz ? C'est dans des rôles différents, je pense. Moi, je pense qu'Hunter Sander reste quand même, si c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs de notre championnat. Il est complet, j'aime beaucoup sa mobilité, sa vision du jeu. Quand il est en forme, quand il joue du bon hockey, là, il est vraiment bon. Après, je pense pas qu'il y aura clairement un numéro 1. Il y aura un top 4. Hunter Sander, Diaz seront dedans. Weber. Atalo, ça reste un joueur unidimensionnel pour moi. Il est bon. Défensivement, c'est pas un gros gabarit, hein, il est tout petit. Et puis, ça reste un puck mover. C'est un gars qui est spécialiste un peu de l'offensive. Donc, en fin de match, quand on aura l'avance, je ne suis pas sûr qu'Alatalo aura beaucoup de glace, par exemple. Par contre, si on tire de l'arrière un peu plus. Mais je pense que dans le top 4, Mirko Müller, Diaz, Hunter Sander et Weber, c'est pas mal le top 4. Après, il y a 3 droitiers là-dedans. Donc, il y en a un qui va vraiment jouer à gauche. C'est l'autre histoire. Mais, Les deux qui vont jouer en powerplay. Bonne question, ça aussi. Alatalo, Hunter Sander, Diaz. Oui, Hunter Sander, je pense. Moi, je pense Hunter Sander. Hunter Sander et Diaz. Comme ça, de premier abord, je vais rester. Mais le fait là aussi, pas mal. Oui, mais il faudra qu'il joue. Parce que... Si joueur. C'est ça. Exact. On va se pencher sur les attaquants maintenant, messieurs. Je vais rapidement réénumérer une nouvelle fois la liste des attaquants avec Andrés Handbull, éternel Handbull, une nouvelle fois sélectionné pour un grand rendez-vous. Sven Andrighetto, attendu, Christophe Berchi, Enzo Corvi, Gaëtan Haas, Fabrice Herzog, peut-être une surprise ou pas, on va en parler. Grégory Hoffman, il était bien sûr attendu depuis l'affaire Columbus, le retour, etc., etc., etc. Denis Solenstein. Là aussi, on peut peut-être discuter sur ce cas-là. Denis Malguin, incontournable. Simon Moser, Stéphane, t'en parlais samedi, pour toi, il est là aussi, il ne peut pas s'en passer. Il fait une bonne saison, etc. etc. On peut en parler. Kylian Motet, on fait un petit peu le cocorico roman, entre guillemets, parce qu'il a quand même pris le meilleur buteur suisse du championnat.
Voilà. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Tu penses qu'il n'avait pas le choix? Politiquement, disons que ça aurait mal passé, ça aurait été dur à justifier. Après, est-ce qu'il va le faire jouer? C'est l'autre question. Sven Santeller, c'est peut-être une surprise aussi. Dario Simeone qui revient d'une grosse blessure. Joël Vermine qui était un petit peu en ballottage, etc. Je pense qu'il y a quand même 2-3 noms là. Vous les aviez évoqués qui peuvent surprendre. Peut-être parler des absents déjà. Est-ce qu'il y a des noms pour vous qui manquent terriblement dans cette sélection d'attaquants, Jean-Philippe? On a parlé de Noah Rod, le capitaine de Genève Servette. Je pense que si Noah Rod était 100% en santé, il serait dans cette sélection et que peut-être un autre n'y serait pas, honnêtement. Maintenant, s'il n'est pas à 100% en santé, ce qui est le cas actuellement, il n'a pas encore repris la glace complètement à 100%, c'est un peu court. Donc, je comprends que le risque était difficile à prendre pour Patrick Fischer. Peut-être qu'il est sur cette fameuse liste. Et que ça lui donne peut-être le temps de voir un peu mieux si il sera à 100% ou pas. Il aura l'occasion de jouer 3-4 matchs peut-être avant le début des JO. Ça peut être une solution de rechange. Mais voilà, ça c'est là. Après, il y a un autre que j'aime bien pour un qui va déranger les gardiens, etc. C'est Chris Baltisberger. J'aime bien ce joueur. Je ne sais pas s'il a vraiment les épaules pour jouer au niveau international. Mais dans le championnat, il fait chier du monde devant le but. C'est quand même quelque chose. Hein. Que ce soit les défenseurs ou les gardiens, il est dur à bouger, il gratte tout le temps. Enfin, je pense que lui, ça aurait été un complément, pas à Moser, puisque Moser a un peu ce même jeu. Mais voilà, si on cherchait du poids, si on cherchait des charges, si on cherchait quelqu'un qui est difficile à bouger devant le but, ça aurait peut-être été une possibilité. Mais je peux vivre avec son absence, hein, tout à fait. Mais si je suis ton raisonnement, peut-être, et l'absence de Noah Rod, l'absence de Charvet aussi, il ne faudrait pas oublier, sur blessure, et on nous fait remarquer du reste du côté de Francis dans le chat qui nous dit, bah oui, Charvet n'est pas là, c'est peut-être 2 places occupées par des joueurs qu'on attendait moins, peut-être un Herzog, peut-être un Santeller, Régis? Je pense que clairement la présence d'Herzog est liée à ces 2 absences de mon point de vue parce que ils ont des rôles quand même je ne veux pas dire difficile à trouver, mais on n'en rencontre pas partout des joueurs qui ont un profil déjà international, qui sont capables d'être un peu des perturbateurs, des gars qui mettent beaucoup d'intensité. Et pour moi, Herzog, ce choix-là, que j'avoue, je ne l'avais pas vraiment senti venir, Herzog, parce que il y a tellement de choses qui ont tourné autour de lui qu'on a un peu oublié qu'il était quand même un international avec un certain... S'il est suspendu là-bas, il sera mis en quarantaine avec les cas de COVID. Non, mais voilà, maintenant, quand je l'ai vu, c'est vrai que j'étais un tout petit peu surpris en me disant, ouais, tu aurais peut-être quand même dû y penser parce que, vu les absences, je pense qu'il a clairement sa place. Il y en a peut-être un autre qui aurait pu jouer un peu un rôle comme ça, qui est pas mal, qui sait aussi jouer à plusieurs postes, c'est Marc-Antoine Pouliot. Hein, je ne sais pas s'il est passé complètement sous les radars. Si Patrick Fischer s'est dit non, pour moi, il rentrera jamais. Il a déjà 36 ans. Il n'est pas. Mais bon, moi, je pense que dans ce contexte, il aurait aussi été éligible, même si oui, il n'est pas formaté, il n'a pas encore été dans le moule, il n'a pas fait les sélections. Et peut-être qu'il n'a pas voulu prendre de risques parce que quand même, là, il prend aucun risque avec aucun joueur à qui il donne sa chance. Il voulait des joueurs déjà expérimentés qu'il a vus, dont il connaît la mentalité, et ça se ressent clairement dans cette sélection. Tu es en train de nous dire que ça ne ressemble pas beaucoup à un prospect camp, comme on dit. On ne peut pas dire ça, en effet. Steph, rebondir peut-être sur Pouliot. Et puis, si on parle de centre, tu as parlé des joueurs de centre, on peut en parler après de Tanner Richard. Parce qu'on parlait de l'état de forme des joueurs. Juste un mot sur Tanner Richard. Moi, je me suis penché sur les engagements. Vous savez que c'est évidemment quelque chose de très important. On connaît l'efficacité du bonhomme, mais Tanner Richard, c'est plus que ça au niveau de l'efficacité. C'est évidemment le meilleur de la ligue au niveau des face-offs. C'est 66% d'efficacité totale d'engagement. Il te gagne 2 engagements sur 3, le garçon. Et en zone défensive, c'est presque 80%, messieurs. Ouais. Tout le monde en gagne plus en zone de défense. Hein, mais pas dans ces proportions-là, Steph. Là, c'est vraiment... non, c'est vrai. Mais il a joué plein de matchs. Disons que la loi de la moyenne n'a pas encore rattrapé. S'il arrive à 60% à la fin d'une saison, c'est monstrueux. 66, c'est dur à tenir, à mon avis, mais il est incroyable. Mais ça va être dur à tenir, mais c'est aussi un gars dur à tenir pour Fischer, à mon avis. C'est un gars difficile à contrôler, difficile à coacher. C'est une sale tronche. Il te rend service, mais il faut
faut pouvoir le gérer. Je pense que ça dérange beaucoup. Tanner Richard dérange beaucoup en dehors de la patinoire. C'est un coq, c'est un gars qui est. Voilà, c'est un gars qui est. Mais il peut rendre des gros services. Il a déjà joué en Amérique du Nord aussi. C'est une petite patinoire. Mais moi, Pouliot, j'aurais pris Pouliot. Parce que j'aime bien Saint-Hilaire. Parce qu'il a déjà joué sur une petite glace dans sa vie, je ne suis pas sûr. C'est un bon jeune en Suisse. Je pense qu'il y a une grosse affinité. Fischer a une grosse affinité avec les Uruguay. Là. C'est connu, on le voit aussi avec les moins de 20 et puis les sélections dans les juniors. Mais Pouliot à la place de Saint-Hilaire à court terme, Pouliot sur un 4e bloc, je le prends tout de suite. Hein. Parce qu'il peut te gagner des engagements, il peut jouer à 4 contre 5, il peut compléter un power play. Sur une petite patinoire, il connaît. Voilà, moi, je pense que ça aurait été un peu du papier sablé, un peu comme on appelle le papier sablé, un peu plus de grit, un peu plus de papier sablé, un peu moins de vitesse peut-être, mais quand même d'expérience. À court terme, intéressant. Sauf que là, si on veut préparer l'avenir, Saint-Hilaire, si on veut l'intégrer gentiment, OK. Est-ce que ce tournoi-là sert de préparation? J'en sais rien. C'est une bonne question. Une chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que quelqu'un a refusé sa sélection? Est-ce qu'on a demandé à Pouliot puis il a dit non, laissez tomber? Moi, j'en sais rien. Moi non plus, on sait Pouliot pas. ou un autre, hein, on ne sait pas. Entre nous, on en discute beaucoup. Entre nous, on n'a pas discuté ces derniers temps. Qui serait susceptible de refuser une sélection? Visiblement, quand même, quand on voit celle-là, ils ne se sont pas donné le mot. Moi, je ne vais pas à Pékin. Non. Et moi, les gars, Vermin n'a pas une saison. Bon, ça va un peu mieux depuis que Richard est revenu, mais est-ce que Vermin doit vraiment faire partie de ce groupe-là, honnêtement, avec ce qu'on a vu de lui cette année, depuis l'année passée? Un petit peu mieux dernièrement, mais est-ce que Vermin, moi, c'est typiquement le surnuméraire. Là. Ouais, il est super à gérer. Il peut faire pas mal de choses et tout. Il a certainement des qualités. Il a aussi joué en Amérique sur une petite patinoire. Mais est-ce que Vermin fait partie vraiment de ce groupe d'élite-là? Comme Hollenstein ou Humble, même Humble. J'aime beaucoup Humble. C'est dur de parler contre Humble en Suisse. Là. Mais Humble, est-ce qu'il a encore sa place dans une équipe comme ça? C'est une question que je me pose. Ça dépend le rôle que tu vas lui donner. C'est toujours la même histoire. Exactement. Sur une 4. Mais sur une 4, peut-être, je ne sais pas. Ou, voilà, il patine, il vole beaucoup sur la glace et tout, mais est-ce qu'il a encore vraiment sa place là? Stéphane, moi je te répondrais qu'il passe jamais à côté de ces tournois internationaux. Je veux dire, même la saison dernière, si on enlève les joueurs de NHL, il était 4e compteur de l'équipe, quoi. Donc, est-ce qu'on peut se passer d'André Sambul? Probablement qu'on peut, mais est-ce qu'il a toujours trouvé sa place? Je trouve que oui. On est d'accord, mais si tu gardes tous les joueurs jusqu'à 37-38 ans, à un moment, ça va être compliqué d'intégrer. Ah ouais, mais il y a des rôles. Il y a des rôles à donner. Est-ce que Patrick Fischer a peut-être travaillé avec des duos dans ses lignes? Il met Andrighetto Malguin, il met Corvi Ambul, il met peut-être Vermin et Moser qui joueront ensemble l'année prochaine, qui se connaissent depuis Berne. Peut-être As et Hoffman, ou j'en sais rien, tu vois. Saint-Hilaire-Simeone, Herzog-Saint-Hilaire sur la 4e. Ça peut être une explication, tu vois. Moi, je sais qu'il y a pas mal de coachs qui aiment bien ces duos, qui fixent ces duos, puis ensuite qui font peut-être tourner pour trouver le bon complément à ce duo-là. À voir. En tout cas, ça a l'air de. Il y aura 2 orphelins. Hollenstein et Motet sont orphelins. Là. Pas de joueurs de centre de leur club. Ouais. Non, mais je rigole. Hollenstein peut très bien jouer avec Malguin et Andrighetto. Hein. Absolument. Et puis, si tu rajoutes Motet avec un attaquant droitier, ça me va. Hein. Tu parles de Hollenstein, vous parlez de Hollenstein, il fait une saison quoi moyenne, comme d'habitude, quoi. Bien, bien comme ça. Il fait des points, puis il a son petit match de 3-4 points de temps en temps. Puis, je suis le raisonnement de Jean-Philippe en disant on a parlé de duo. Moi, je comprends tout à fait. Je pense que c'est une bonne explication. Mais du coup, pourquoi tu prends Hollenstein? Parce qu'il fait partie des 4, parce qu'il est habituel, parce que c'est pas là où tu aurais pu justement te dire allez, je prends quelqu'un d'autre. C'est pas le meilleur buteur suisse comme Motet, par exemple, du championnat actuel. Tu dis pas à quel moment tu te dis allez là on tente quelque chose, on prend il a été relégué avec Cloton, donc il faut qu'on lui redonne. Mais ça date un peu, mec. Ça date beaucoup même. Praplan, les gars, n'est pas là-dedans non plus. Praplan, c'est un gars qui était quand même dans les sélections élargies, puis il y a quand même un nom, puis tout ça. Praplan, moi je pense qu'il n'a pas sa place là. Moi, une saison difficile, je suis tout à fait d'accord, mais certains le voyaient là, hein, droitier, voilà. Mais moi, je suis d'accord avec moi. Je pense qu'il n'a pas trop sa place là, mais ça se discute quand même.
Avant de parler peut-être des lignes, des rôles, on imagine évidemment pour chacun de ces attaquants, est-ce qu'il y a véritablement encore quelqu'un qui me manque? Est-ce qu'il y a une petite déception personnelle chez vous? Vous voyez, en disant « Ah, lui, mouah, je l'aurais bien vu ». À part Timo Meyer qui a marqué 5 buts hier soir, exceptionnel évidemment. Du côté des Sharks, mais parce qu'on a fait la remarque dans le chat, c'est pour ça que j'en profite. Mais Fazzini fait une belle saison du côté de Lugano, les gars. Il marque ses buts, presque un point par match. Non, un des meilleurs marqueurs suisses. Mais on parle pour parler là. Il n'est pas en forme du tout ces derniers temps. De tête, c'est 7 ou 8 matchs sans le moindre point. Ouais, bon, ça Depuis qu'il n'est plus avec Arcobello, c'est fini. Quelque part, voilà, moi je pense que Patrick Fischer, il l'a vu à la Deutschland Cup. Il a pu voir comment il était. Il a dit aussi qu'il essaierait aussi de prendre éventuellement des joueurs en forme. Et lui, il ne l'est pas. Clairement, actuellement. Et moi, aujourd'hui, encore, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais je ne le prendrai pas. Je suis désolé, je ne le prendrai pas. Parce que s'il n'a pas son confort avec des bons joueurs avec lui, bah, là, on le voit quasiment pas. Martini, la même chose, donc. Ouais, Martini, Fazzini, 2 profils de joueurs à peu près. Bon, Martini. Mais Martini, tu vas envoyer le Vetsug au JO en entier ou bien comment ça se passe? Mais moi je dis non, mais on parle. Moi je dis pas que, mais c'est des gars qui sont quand même des palpables. Après, Martini a quand même été au championnat du monde. Des palpables, Steph, pas des palpables. Ils sont palpables aussi, mais c'est des palpables. Palpables. On va continuer là-dessus, ça va être difficile. Et Pestoni, puisqu'on en parle, Inti Pestoni. Il paye le fait de jouer avec Ambry? Je pose la question. Parce que tu parlais d'Oukas Frick avec Lausanne. Est-ce qu'il paye? Est-ce qu'on verra au championnat du monde? Oui, mais non, parce qu'on. Il n'y a pas Genève là-bas, parce qu'il marque beaucoup de buts contre Genève, mais Genève n'est pas là-bas. Ah, c'est ça. Ok. Mais je sais pas. Mais t'enlèves qui? Sérieusement, t'enlèves qui si tu mets Pestoni? Pestoni, c'est un top 6. Dans le top 6 à l'aile, t'as Andrighetto, Simeone, Hoffmann, Hollenstein. T'en as déjà 4 là, où je ne mettrais pas Pestoni à la place de ces 4 là. Puis après, t'as encore Rambul, t'as Moser, t'as Vermin. Je veux dire, Berchi qui peut jouer à l'aile. Il a moins de vitesse que Berchi. C'est un super joueur, c'est un super gars. Mais je ne crois pas qu'il a ce qu'il faut pour entrer dans une équipe de JO comme celle-là. Vous êtes tous d'accord, messieurs? Ouais, moi je pense que oui. Un gars comme Walzer, mais si tu fais une jolie saison, oui. Samuel Walzer comme centre défensif à Fribourg, ça fait 1 saison et demie qu'il est vraiment top, qu'il est régulier, qu'il marque des points, qu'il gagne des engagements. Mais voilà, il a préféré Saint-Hilaire. Et là, je pense que Walzer aurait peut-être pu. Ce sera peut-être une réflexion à avoir sur Samuel Walzer en direction de la Finlande, peut-être au mois de mai. On verra. Ouais. Ça marche. Allez, messieurs, on va imaginer maintenant les paires. Ok, enfin les paires, les trios d'attaque. Premier bloc. Grosse question. Qui vous mettez ensemble de votre premier bloc? Qui c'est qui met pas Malguin au centre du premier bloc? Malguin, c'est incontournable. Malguin, Andrighetto, à mon avis. J'allais dire Rijkaard Grunborg parfois. Ne le mets pas au centre de son premier bloc. Ça me va. Et puis après, il faut trouver le bon complément sur l'aile. Là, si tu mets Hollenstein, ça fait 3 joueurs très offensifs. Ouais, Simeone est un peu plus consciencieux, pardon. Défensivement. Ça en prend un pour aller devant le but, là. Ça en prend un pour aller devant le but. Ah, mais Simeone, il est devant le but en powerplay. Justement, donc ça en prend un sur cette ligne-là, mais qui va un petit peu plus au four et au moulin. Ok, donc on est d'accord, Malguin, Andrighetto, hop. Moi, je disais, Simeone Hoffmann, ça marchait pas mal la saison passée. Ah oui, t'as raison. Après, il n'y a pas Diane Kovar, on est d'accord, mais... Il y a Enzo Corvi, ça ressemble presque à Kovar. Corvi en bulle. On va aller avec des duos, comme on va aller avec la théorie de Jean-Philippe, les duos. Là. Le gars, je me mouille pas. On va aller avec les duos, c'est plus simple, on les a déjà fait. Ça se fait vraiment. Tu partes à quelque part sur ton tableau, là, tu dis, lui et lui, je les veux ensemble. Qu'est-ce qu'on met à la gauche? Corvi en bulle, on met qui à gauche avec eux? Ça, c'est la question. Et on part avec un duo, mettons, Az Hoffmann, puis Andrighetto Malguin, Corvi en bulle. Et puis, un centre avec Moser, mais je ne sais pas qui. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce serait ou bien Saint-Hilaire Herzog? Et puis là, tu as de nouveau un duo Zougois. Et c'est pour ça qu'il y a la 4. Saint-Hilaire Herzog sur la 4, moi, je trouve que ça fait du sens. Puis Moser à l'aile droite avec eux, ça peut faire du sens. Hein. Ça fait plus beaucoup de place pour Motet, tout ça.
Ah, Motel, il faut le mettre avec Malguin et André Gatto, comme ça les Fribourgeois sont contents avec nous. Donc du coup, tu Oui, descends c'est un peu ce Simeone qui se avec passe à AC Fribourg. Hoffman. Il joue avec Desharnais et puis, tu vois, en première ligne. Hein? Tu disais quoi? Alors du coup, si je vous suis, tu descends Simeone avec AC Hoffman. Ouais, pourquoi pas. Hoffman, Simeone, pourquoi pas? Hoffman, Simeone, Az. Et puis du coup, tu mets Berchi, Corvi en bulle. Ouais, Hollenstein, Ambul, il peut jouer à Fouing. Ambul, il peut jouer à l'aile droite, à l'aile gauche. Hein. Il est capable de. Partout, lui. De toute façon, il tourne comme une hélice. Et puis Vermin, il ouvre la porte. Ouais, Et puis, Vermin, il va Bah, être après, Et puis excellent. Hollenstein, tourner. il commande les pizzas, quoi. En gros, Non, mais à chaque match, il y en aura deux au moins qui seront, enfin, un défenseur, un attaquant ou deux attaquants qui vont rester en tribune. Il faut savoir quand même. Ouais, il y aura un 13e, il y aura un 7e défenseur. Puis, C'est ça. mais du coup, on va se retrouver dans une configuration avec des power breaks, dans une configuration avec des petites patinoires. Est-ce que c'est vraiment si important que ça d'avoir un quatrième bloc Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut changer la donne, Steph, véritablement? Ben, il y a beaucoup de matchs en peu de jours. Donc, même s'il y a les power breaks et tout ça, à un moment donné, tu dois faire tourner ton banc. Si tu le peux, tu dois utiliser un peu ton monde parce que si tu donnes 23-24 minutes à ton premier bloc 2 jours de suite, les gens ne se rendent pas compte, ça, mais c'est beaucoup. C'est moins de temps de récupération et tout ça. Donc, comme ça, c'est beaucoup de matchs en peu de jours, je pense que le quatrième bloc va quand même devoir prendre des minutes de glace. Ça, c'est clair. Ouais. C'est vrai qu'il faut peut-être parler un tout petit peu de ce mode des Jeux Olympiques parce que la Suisse va jouer les Russes et les Tchèques en, on va dire, 30 heures, donc 2 jours d'affilée. Ils auront un jour de congé, ils vont rejouer le Danemark. Puis en même temps, c'est des matchs qui n'ont qu'une influence pour le classement des matchs à élimination directe, hein, puisque tout le monde, quoi qu'il en soit, fait ou un huitième ou un quart de finale. Donc personne n'est éliminé à l'issue de ce premier tour. Donc peut-être que là, au premier tour, on peut aussi un petit peu quand même faire tourner, voire essayer une ou deux choses qui seront plus compliquées à partir du quatrième match où là, il va falloir rentrer dedans, que ce soit un quart ou un huitième de finale. Plus logiquement un huitième, puisqu'il y a 4 équipes, les 4 meilleurs des 3 groupes qui vont en quart directement, puis les 8 autres font un huitième de finale. Bon, on est ouais, d'accord c'était que... mauvaise. Oui, pardon, mais le match le plus important, ça sera face au Danemark, certainement. Enfin, voilà. Ça, c'est celui qu'il ne faut pas perdre. Peut-être que... Oui, mais si ça se trouve, la Suisse a perdu les 2 premiers et ce match face au Danemark, de toute façon, on sait qu'il y a un huitième de finale. C'est que pour éviter un adversaire un peu moins gros en théorie. Et puis, ce match-là, ben, on sait que de toute façon, il y a un huitième de finale qui va venir très vite, quoi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Bon, à voir ce que ça Ce qui est va donner. intéressant de voir. Oui, Ah ouais, Jean-Philippe. excuse Vas-y. Alex. Non, je disais, ce qui est intéressant de voir, c'est que Patrick Fischer, depuis le début, il martèle que il faut arrêter de jouer avec des gros. Le plus important, c'est la vitesse dans les transitions, la vitesse dans le jeu, etc. Et là, il y a une modification. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de jouer sur des petites glaces, mais on revoit des gars qui sont qui ont un peu l'habitude d'aller comme il faut dans les bancs. Un gars comme Simeone, c'est pas une danseuse, c'est un très bon joueur de hockey. Il peut marquer des buts et tout ça, mais physiquement, c'est une bûche. Hein. Quand on regarde aussi les défenseurs, on parlait de l'absence de petits défenseurs agiles. Il y en a peu, c'est vrai. Et ça, alors là, ouais, à la Talo. Mais la vitesse dans les transitions, ça, je pense que les gars comme Diaz, comme Müller, comme Weber, ils ont le coup d'œil pour lancer vite, faire une bonne première passe, etc. Utiliser ces transitions pour obtenir peut-être des 3 contre 2 ou des 2 contre 1. Par contre, le fait de la Laufschnelligkeit, comme ils disent, la rapidité de patinage, ben, il faudra faire face à des gars on parlait des Tchèques et des jeunes Américains. Je pense que ça va aller vite. Un mot quand même, elle a de la gueule, cette sélection? Parce qu'on est rentré dans le détail. Franchement, on est pas mal, non, quand même? Donc, on connaît la valeur de tous ces joueurs. Non, mais il y a quand même des regrets parce que quand on voit qui aurait pu venir si on avait eu une douzaine de joueurs outre-Atlantique, ça a quand même pas tout à fait la même gueule. Et moi, je maintiens que l'équipe de Suisse, si elle n'a pas Romagnosi, c'est plus la même équipe. Et je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'il n'a pas fait le tournoi mondial, eh bien, l'équipe de Suisse n'est pas allée très loin. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas une petite idée pourquoi, toi? Un trophée. Donc oui, quand Timo Meyer hier fait un quintuplé, on se dit, mais purée, quand on voit les difficultés que nos Suisses ont pour marquer des buts,
Waouh! Ça va dépendre quand même une fois de plus beaucoup de ça. Alors, si on a le McGinn des derniers temps qui marque une occasion sur 2, peut-être que ça peut changer, mais voilà, je sais pas. C'est mon souci, moi. Mettre des buts. Mais bon, c'est sûr que le fait que les gars de la NHL ne sont pas là, ça change la donne. Moi, je pense qu'elle peut avantager les Suisses parce que les autres nations sont drôlement péjorées. Hein. Je veux dire, si vous regardez juste les États-Unis, les gars, sérieux, c'est une équipe universitaire. Hein? Bon, lors des derniers JO, c'était déjà comme ça. Il n'y avait pas des joueurs de NHL. C'est vrai. Et puis, on a vu une finale entre la Russie et l'Allemagne. Et puis, on a vu la Russie, c'est probablement la nation qui a le plus de bons joueurs hors de la NHL, où les meilleurs ne sont pas forcément en NHL. Il y en a plusieurs Russes qui choisissent de rester en KHL. Hein? C'est ce qui n'est pas le cas. La sélection est tombée, c'est tout 100% KHL. Hein. Il n'y a pas de grosse surprise. Il y a 2-3 essais. Il a pris 2 gars de 2000, mais c'est tout. Quoi. Le reste, c'est 93, 97. Et Jean-Philippe, c'était une sélection très élargie, sauf erreur de 35 joueurs. Donc là-dedans, il n'y en a que 25 qui joueront au grand maximum, normalement. Exactement, ouais. Ça veut dire que la liste de 10 dans laquelle il peut piocher, eux, ils l'ont donné. Voilà. Mais on ne sait pas qui sont les 25 qui vont inscrire sur place. Ce qui devrait être le cas. Messieurs, un petit mot, j'ai vu passer dans le chat, je suis désolé, je ne me rappelle plus qui a posé la question, la réflexion, on va dire, pas de joueur de Rapperswil, malgré la bonne saison. Oui, Chervenka, qui est tchèque. Juzé peut-être avec les Suédois, non? Je ne sais pas. Il n'est pas encore tombé, je crois, la Suède. Non, Suédois, non. Donc, je ne sais pas. C'est une bonne remarque qu'ils font une bonne saison, mais la force, ce n'est pas des individualités à Rapperswil. C'est la soumission complète et la confiance complète au système et au coach. Et puis, ça fonctionne. Non, mais soumission. La soumission. Au coach, c'est ça, au système. Mais regardez, tu prends qui? La question, elle est bien. Rapperswil fait une super saison. Elle est très bien, la question, mais encore une fois, tu mets qui à la place de qui? Les joueurs, les joueurs éligibles sont Dominique des attaquants. Lamère. Voilà, Lamère, Albrecht, Egenberger. Voilà, Sanger. Sanger, ouais. Ils vont à Ligue V l'année passée. Sanger en powerplay, comme à Lausanne quand il était avec Peltonen. Non, il n'y a aucun rapport. Individuellement, il n'y a même pas un cas. Le seul qui est entré en considération, c'était Niffler comme 3e, comme gardien. Oui. Ça, j'aurais pu vivre avec. Je savais qu'il l'aimait bien, il l'avait déjà pris. Là, il a préféré Van Pottelberg, qui, comme disait Stéphane très justement tout à l'heure, pourrait éventuellement intéresser une franchise en Amérique du Nord. Une que tu aimes bien, hein, d'ailleurs. Hein. Ah, une très bonne franchise, ouais. Mais ça fait longtemps qu'ils sont dans les starting blocks. Il serait temps qu'ils décollent, là. Ouais, attends. Un petit mot, messieurs. On parle de Montréal ou pas? Parce que non, on voit sa note. Hein. On va pas commencer là. Hein. Puis ils sont bien cette année. Ils sont super. Tu lis le classement à l'envers, ils sont en tête. Ils sont en tête, c'est une catastrophe. Lance le pas sur le Canadien de Montréal, sinon on est encore là. Je te rappelle que... J'étais chanceux d'être en finale l'année passée. Tu commentes un match dans peu de temps, Jean-Philippe. Pardon? Non, je dis Jean-Philippe, tu commentes un match dans peu de temps, donc ne le lance pas sur le Canadien de Montréal, s'il te plaît. Juste un mot, il y a combien de représentants de clubs romans? Bon, si on met bien, quoi, ils seront du 7, c'est ça, en tout, si on regarde? Il y a 3 Fribourgeois. 3 Fribourgeois. Un Biennois. Non, 2 Biennois, avec Von Pottelberg. Et As. Un Genevois. Un Lausannois. Ouais, Berchi. Ouais. Ça fait 6, hein. Des clubs romans, donc. Hein, ça fait ouais, 6, voilà, il y a Berra aussi, Berra Diaz. Ouais, ça fait 7, je n'avais pas compté Berra. Des clubs romans, ça vous. Enfin, après, ça interpelle pas, etc. Moi, rendu là, tu ne peux pas commencer à dire. Tu prends le meilleur à Fribourg. Regarde, tu prends dans l'ordre du classement, hein, tu prends Fribourg, Berra, ok, incontournable. Motet. On pensait bien qu'il allait le prendre pour ce que Steph disait avant, meilleur buteur suisse du championnat. OK. Ensuite, tu descends, il y a quoi? Il y a Bienne, Gaëtan Haas, expérience NHL il n'y a pas longtemps, joue sur une petite glace, capitaine, il est de retour, il fait beaucoup de bonnes choses, pas toujours couronné par des points, mais enfin, il est extrêmement important. Il peut jouer à 4. Van Pottelberg, 2e biennois, OK, on en a parlé tout à l'heure. Puis vous aviez essayé Brunner, hein, lors de back-check. Oui, c'est vrai, Brunner n'est pas là, les gars. Oh là!
Bon, voilà le scandale. Bon, voilà, il fallait en trouver un. C'est ça. Non, mais sérieux, Brunner, moi j'aime bien Damien Brunner. Il a un côté, comment je dirais, bête de cirque un peu, mais il a l'expérience des petites excusez-moi, là. patinoires, déjà. Oui, il a marqué plus de 20 buts Ben à oui. NHL à Détroit en plus. Non, donc, Jean-Philippe, voilà. Donc, Ouais, il y a mais, Zetterberg pas loin. Hein. ouais, mais bon, honnêtement, ça reste un gars qui a un sens du jeu, qui a un sens du but offensif et tout, qui peut te compléter un pipi, qui a encore de la vitesse, qui a encore le sourire au visage, donc il a encore du plaisir à jouer au hockey. Steph, toi qui aimes bien les joueurs responsables défensivement. Ouais, lui, on s'entend que voilà, c'est un flotteur, là, mais écoute, si tu en donnes offensivement, tu vis avec. Oui. C'est ça toujours la même chose. Si tu le mets dans un rôle offensif puis tu t'en donnes, ben, les joueurs offensifs, si tu en donnes, tu leur pardonnes un petit peu plus défensivement. Si tu l'utilises dans un rôle bien précis, mais moi, Brunner ou Humble? Ah ouais. Hein? Vu t'as pas la comme même ça. chose. Ah, mais attends, Il peut jouer au centre, il peut te rendre du service sur une quatrième, etc. Il t'enlève en bulle, là. Il y en a pas beaucoup qui backcheck défensivement. Hein. Parce que dans les Malguin, André À monter Guetto... défensivement aussi, c'est pas. Ouais, c'est ça. Après, si on continue dans Einstein. la question qu'Alex a posée, tu regardes à Lausanne, ben, on a parlé de fric. On aurait pu Tobias Stéphane, ben voilà, c'est plus, Il veut plus. il n'entre Il veut plus en plus. considération. Après, devant, il a pris Berchi. Qui d'autre? J'aimais mieux Berchi ou Brunner, vous, comme Genesi. ça, là. Berchi ou Brunner? Ben, simplement moi, je préfère Berchi pour une raison, c'est qu'il peut être aligné ou au centre ou à l'aile. Et je sais que Patrick Fischer l'a souvent fait jouer au centre avec l'équipe de Suisse. Ouais, je comprends pas. Mais parce que pour moi, c'est pas un joueur de centre. Brunner non plus, même pas proche. On s'entend, Berchi a plus de chances de jouer au centre, même si je suis persuadé que c'est pas un joueur de centre, mais pas du tout. Mais c'est effectivement, à la rigueur, un soir de pleine lune, en Chine, peut-être. Puisque tu parles des soirs de pleine lune, Stéphane, on a une remarque dans le chat maintenant que la composition et la sélection de l'équipe de Suisse est connue. Il reste quand même 2-3 matchs de championnat à disputer avant de s'envoler direction Pékin pour les JO. Tu as pas mal de joueurs justement de Zug qui sont sélectionnés. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça peut peut-être porter à préjudice pour Zug? C'est l'esprit un peu tordu de la question, de se dire que certains joueurs vont avoir envie peut-être de lever le pied, tu vois ce que je veux dire, de ne pas faire l'effort supplémentaire, de faire attention justement, de ne pas forcément se blesser. J'aimerais bien voir Herzog faire attention. Façon Herzog. Ouais, faire attention aux autres, ça serait bien. C'est peut-être ce côté-là qu'on voulait de lui, en fait, ce côté où il peut frapper, il peut jouer physique et tout. Il a joué aussi sur les petites patinoires. Il a joué avec les Remparts de Québec pendant 2 ans. Donc, mais pas de risque de ce côté-là. Améliorer son français, d'ailleurs. Messieurs, selon vous, pas de risque de ce côté-là? Non, moi je crois pas, je vois pas ça comme ça. Puis Dan Tangnes, je pense pas que c'est le gars qui va laisser faire quoi que ce soit. En côtoyant gentiment maintenant depuis plusieurs saisons l'organisation zougoise, c'est vraiment pas ce qui transpire. Il y a un truc qui reste humain, les gars, c'est que le dernier week-end avant de partir au JO, tu veux pas te fermer. Alors, tu l'as quand même dans la tête. Tu dis, ça serait quand même con. Quand tu pars, ta femme te dit, fais quand même attention de ne pas te blesser, chérie, parce que tu sais que tu pars au JO la semaine prochaine. Non, mais la chance d'aller jouer dans une bulle en Chine, là où tout a commencé. Hein. mais c'est humain de se dire, attends, ça serait quand même con que je me pète un pied ce soir ou que je me disloque une épaule. Ou... Tu joues pas comme si c'était le dernier match des playoffs où tu as toute l'été pour te remettre, par exemple. Je dis ça comme ça, mais c'est humain. C'est humain. Tu l'as dit, c'est humain. Maintenant, extrapolons un peu, messieurs. Nous avons une sélection formidable devant nous, une sélection qui va aller loin, très très loin dans ce tournoi olympique. Ouais, à Pékin, c'est un bout quand même, hein? C'est pas mal. Absolument, surtout à pied, même si tu y vas en express, mais c'est pas grave. Et surtout, imaginons justement que vous allez passer donc tout le tournoi olympique là-bas, finaliste, peut-être même le titre, formidable, une médaille, tout le monde est content, c'est génial. Les joueurs reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, il y a pas mal de joueurs du CP Berne, me semble-t-il, qui étaient partis du côté des JO. Andrew Ebet, qui avait représenté qui ont eu un creux après. Et ils sont rentrés cramés, complètement cramés à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas un risque
Que ce soit pour Fribourg ou que ce soit pour Zouk, qui a énormément justement de joueurs présents dans cet alignement. Il faut voir aussi les joueurs des étrangers de ces équipes-là. Combien d'étrangers de Zouk vont aller, combien d'étrangers de... Et ça va avoir un impact sur les équipes. Et oui, ça a un impact. Moi, je suis certain que quand tu reviens, tu as quand même une montée d'adrénaline. Durant le tournoi, tu es en mode tournoi court terme, etc., en mode playoff plus ou moins. Puis après, tu as quand même une baisse de... Tu reviens au pays, petite routine, petit entraînement le lundi matin, machin. C'est humain, encore une fois. Et je pense que oui, les équipes qui ont beaucoup de joueurs qui sont allés au JO, pour les coachs, il y a un boulot à faire en venant pour les utiliser correctement, pour les remettre dans le bain. Est-ce que tu leur donnes quelques jours de congé? C'est une gestion et je pense que ça peut déranger certaines équipes, effectivement, sur le dernier stretch, à mon avis. Oui, parce que ça peut être très rapide. Hein. La finale, ça donne le dimanche matin à 5h heure suisse et le premier match de championnat de la reprise, c'est le mardi. Hein. Donc, avec le décalage et tout. Je ne vous dis pas que la Suisse fera la finale et que. Non, mais. Est-ce qu'ils reviennent avant s'ils sont éliminés? Je ne pense pas qu'ils feront la finale. De mon point de vue, je maintiens ce que j'ai dit. Tes prédictions, c'est quoi, Régis? Que la Suisse sera en finale. Tant mieux si je me trompe, qu'elle nous fasse une allemande 2018. J'en rêve. Mais même si ils finissent le vendredi et qu'ils rentrent, ça peut être court quand même. Je suis d'accord que les premières journées, les premiers entraînements, ça peut être... Oui. Tiens, puisqu'on est au niveau des pronostics, Régis la sent bien. Jean-Philippe, puisqu'on arrive bientôt et gentiment au terme de cet overtime spécial. Ouais, en 2018, on se disait que c'était peut-être le moment, que Patrick Fischer avait trouvé un déclic et tout au JO. Bon, ça s'est très bien passé au championnat du monde, on n'était pas trop loin, mais au JO, il y a eu ils se sont pris les pieds dans le tapis contre l'Allemagne. Merci, Monsieur Kaoun. Je sais pas. Je vois qu'il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. Donc, il y en a plusieurs qui étaient déjà là. Et après la médaille de 2018, je les vois passer au moins le premier tour à élimination. Donc, voilà, en espérant qu'ils fassent un super match pas de préparation, mais de classement avant les phases finales et on décroche un ticket de quart. Allez, je dis une victoire, au minimum une victoire dans les knockout stage, donc au match par élimination directe. Ça marche. Steph? Moi, je veux dire la même chose que Jean-Philippe. J'aime bien être d'accord avec le dernier. Mais je ne sais pas. Ces tournois tiennent tellement à peu de choses. La ligne entre un échec total où tout le monde va dire c'est une catastrophe et une demi-finale où tout le monde va dire waouh, c'est l'équipe suisse. Elle est tellement mince. Tu gagnes un match 3-2 en prolongation, tu te fais dominer, tu as un mauvais but, ton gardien a un mauvais match, tu as une mauvaise blessure, tu as une décision de l'arbitre en 5 minutes qui n'est pas justifiée. Tu sais que ces arbitres-là, ils font chier de temps en temps. Et voilà. Non, mais faire des prédictions. Si on me demandait sur une saison complète, je regarderais les rosters et je te dirais la Suisse va finir tel rang. C'est plus facile de se dire là, elle n'a pas l'équipe pour finir. Voilà. Mais sur une semaine, sérieusement, puis ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est quand après on tire des conclusions en disant c'est une catastrophe, ils ont été bons ou mauvais, alors que sur un match, tout peut arriver. On sait qu'au hockey, sur un match, tu peux pas. Voilà, tout se joue sur si peu. Moi, je pense qu'ils peuvent tout à coup partir sur une lancée puis avoir du succès. Honnêtement, les joueurs de la NHL ne sont pas là. On ne sait pas ce qu'aura l'air les Finlandais, les Suédois, les Russes, je pense qu'ils ont quand même une bonne équipe. Mais ça reste des équipes sur le papier. Les Américains arrivent avec un paquet de jeunes, sérieusement. Je les vois mal faire quelque chose dans ce tournoi-là. C'est des joueurs universitaires. Mais on ne sait jamais. Miracle on Ice, c'est déjà arrivé il y a une quarantaine d'années. Là. On ne sait pas. Tu passes sur une lancée, il y a tout qui rentre tout d'un coup, puis ça marche. Corvi se met à marquer des buts. Az, puis Corvi qui ont 4 buts chacun cette année ou 5, 9 buts à 2. Peut-être qu'ils vont se mettre à marquer une fois. Ça va arriver. Peut-être ça va arriver dans ce tournoi-là. On ne sait pas. Wait and see, vous l'avez compris, mais cette équipe offre toutes les opportunités et les possibilités et c'est ça qui nous réjouit particulièrement. En effet, on arrive à la fin de cet overtime spécial. Merci messieurs d'avoir participé, merci. Vous avez été très nombreux à réagir justement dans le chat. La National League, ça joue déjà ce soir et tout le monde va dire hey, je t'ai vu, t'étais dans l'équipe, t'es dans l'équipe, Kiki, t'es dans l'équipe, t'es dans l'équipe. Wow. On va faire une petite interview à la fin du match aussi pour avoir sa réaction. Mais oui, on fera ça. Allez, d'ici là, on vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous l'E-National League. Ça sera jeudi soir, 19h40. Et puis, Overtime revient, bien sûr, lundi à midi. Merci à Mickey qui a magnifiquement, tu as très bien fait ça. Hein. Vraiment, tu maîtrises la souris comme personne au niveau de la technique. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne National League ce soir. Bye bye. Bye bye. À ce soir. Ciao, ciao.